Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 13 juillet 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mercredi 13, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle des visions. Quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette journée, qui est également une journée de pleine lune en Capricorne, qui devrait être assez mouvementée. Alors, on va couper et on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte numéro 3, nous avons la carte numéro 12 et nous avons la carte numéro 21. Alors, on commence ici avec la carte numéro 3, qui est une carte qui va vous parler de vos rêves, de votre évasion spirituelle et notamment de l'envie peut-être pour certains et certaines de méditer. Alors, cette carte vous dit également de faire attention parce qu'on vous dit souvent que les rêves offre une réalité un petit peu différente, voire altérée de la réalité vraiment telle qu'elle est. C'est-à-dire que les rêves n'ont pas de limite, les rêves n'ont pas d'entrave, que on est libre à travers nos rêves de voler ou de plonger dans des abîmes un petit peu plus démoniaques. Nous sommes libres d'imaginer, de créer, de s'émerveiller, de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir de la norme pour certains et certaines. Donc, c'est cette notion aussi ensuite de se réveiller de ses rêves et d'être peut-être aussi un petit peu plus dynamique en se disant, ben voilà, oui, certes, ce sont des rêves, mais pourquoi pas ne pas les réaliser. Vous voyez ici sur cette carte, c'est une bouffonne qui est assise sur une boîte magique et elle est vêtue un petit peu de manière un petit peu originale. Donc, elle dit, elle, voilà, que c'est pour elle le moment de s'évader, que c'est pour elle le moment un petit peu de se reposer, de laisser les choses autour d'elle flotter ou se passer comme elles doivent se passer. Donc, c'est cette notion d'être un petit peu indifférent par rapport aux événements qui vous entourent, par rapport peut-être aussi d'être indifférent aux personnes qui essaieraient de s'entraver sur votre chemin, notamment si vous êtes dans l'objectif de réaliser un but bien précis ou de réaliser un rêve. Donc c'est cette notion quand même, nous, oui, certes, on peut réaliser certains rêves, mais tout en restant quand même dans les choses logiques. Nous avons ici la carte numéro 12 qui, elle, est une carte qui va parler de votre destin, qui va parler également de protection. Vous voyez, il y a un enfant ici, donc on va parler de naissance, on va parler de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ pour certains et certaines. Et c'est peut-être ce nouveau départ en lien avec peut-être ce fameux rêve ou ce fameux objectif qui, voilà, qui vous dit que c'est tout à fait réalisable, c'est tout à fait possible. Si vous vous donnez les moyens, si vous arrivez à faire un petit peu abstraction, de ce qu'il y a autour de vous, ou des personnes qui seraient médisantes envers vous, vous pouvez y arriver. Et vous terminez avec la carte 21, qui est une carte extrêmement positive. C'est une carte qui, encore une fois, parle de votre destin. Donc, on vous dit clairement ici que votre destin, c'est vous un petit peu qui vous le créez à travers vos rêves et que vous avez la possibilité pour certains et certaines de réaliser certains de vos rêves. C'est également une carte qui parle de chance. C'est une carte aussi qui vous dit que pour pouvoir réaliser ces rêves,
vous devez peut-être prendre des risques. Vous devez également évaluer les probabilités de vous en sortir, de réussir ou pas. C'est cette notion de quand même bien peser le pour et le contre et de ne pas trop non plus compter sur la chance. Alors certes, il y a le phénomène chance qui entre en jeu, mais voilà, il y a le fait aussi de prendre des décisions importantes, d'assumer ses responsabilités si on veut que les choses tournent en notre faveur. Donc voilà au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général. Je vais pour cela utiliser l'oracle G que je vais recouvrir avec les 77. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 48, donc qui représente l'homme. Alors ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme. Ça peut représenter un père, un partenaire, un ami, un compagnon. Ça peut représenter votre part de masculinité, si vous êtes une femme, qu'il faudra du coup mettre en avant. Et pour cette personne-là, ou pour vous si vous êtes un homme, on a à cela associé la carte 56, qui est une carte, c'est la carte de la pyramide. Donc on parle clairement ici d'évolution, de progression, de progrès assez constant, alors d'élévation notamment au niveau social et au niveau professionnel. C'est également une carte qui parle de réussite et de stabilité, notamment de stabilité dans l'emploi ou de stabilité dans le domaine professionnel. Allez, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va essayer de les monter un tout petit peu. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte 38, qui est encore une fois une très belle carte. Parce que, tout comme dans les énergies, la carte 38, l'éléphant représente la chance. L'éléphant, ça représente également votre intelligence. Ça représente les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est une carte un petit peu porte-bonheur. Hein. Donc, pour certains et certaines, il y a le phénomène chance qui va se présenter à vous. Nous avons la carte numéro 1 du soleil qui parle de la réussite, du succès, d'abondance, que ce soit abondance financière, d'abondance au niveau professionnel, d'abondance au niveau des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Ça peut également représenter l'abondance financière. Hein. Pour certains et certaines, avec le phénomène chance, il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent un petit peu inattendue. Alors notamment peut-être pour ceux et celles qui vont obtenir une somme d'argent que vous attendez depuis longtemps, ou ça peut être tout simplement un petit peu de chance au jeu pour certains et certaines. Alors on a la carte de la colombe, on a la carte du cœur séparé en deux, on a la carte de la justice, on a la carte du jeune homme, on a la carte reliée au désir et à la sexualité, on a la carte du voyage, le point d'exclamation et l'écureuil. Alors clairement pour certains et certaines, là on est vraiment dans quelque chose de très positif en lien avec le matériel ou le financier. Il y a pour certains et certaines une rentrée d'argent qui va arriver suite peut-être à une décision de justice, suite à un verdict. Peut-être que vous étiez Peut-être que vous étiez en conflit, alors ça peut être avec votre hiérarchie, parce qu'on avait tout à l'heure le domaine professionnel, ça peut être peut-être qu'on était dans un procès ou dans une affaire en lien avec un homme ou pour un homme, et c'est clairement cette rentrée d'argent qui va arriver, hein, donc il y a un verdict qui va être dit en votre faveur, donc il y a la victoire de ce côté-là, et l'obtention d'une somme d'argent peut-être assez conséquente pour certains et certaines, parce que cette somme d'argent va vous permettre notamment d'assurer votre stabilité au niveau financier. L'écureuil, ce sont les économies. Donc la possibilité peut-être de mettre un petit peu d'argent de côté et de laisser voir les choses venir. Peut-être que certains et certaines, suite à cette rentrée d'argent, vont vouloir peut-être effectuer un voyage, prendre des vacances. Ça peut être aussi tout simplement l'envie de déménager pour certains et certaines. Alors, il se peut que ce soit en lien par rapport à un projet de couple. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être suite à un divorce, hein,
puisqu'on a ici la justice et puis en dessous les symboles sexuels, c'est peut-être suite à un divorce que l'argent en rentre. C'est peut-être également une somme d'argent qui va rentrer et qui va pouvoir permettre de partir en voyage avec le ou la partenaire, de partir également avec les enfants, de pouvoir assurer également l'avenir de ses enfants. Hein. On peut mettre de côté ou aider un enfant peut-être à s'émanciper ou à partir peut-être, hein, à apprendre à voler un petit peu de ses propres ailes. Quoi qu'il en soit, cette rentrée d'argent va clairement vous permettre de sortir d'ici avec la carte 36 d'une sensation peut-être un petit peu de manque, également d'une période un petit peu de tristesse ou d'ennui, notamment si on avait des ennuis financiers, et ça va vous permettre clairement avec la colombe ici on a cette notion vraiment de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie et de retrouver un certain équilibre. Alors on va recouvrir. Donc là, les messages sont assez clairs. Il n'y a pas 50 000 interprétations. C'est clairement une amélioration au niveau matériel financier qui va permettre d'avoir moins de soucis, d'avoir moins d'ennuis, de faire des projets pour soi, des projets de couple, des projets pour les enfants, qui va permettre aussi de s'évader un petit peu, de prendre du repos, de faire un voyage. Allez, on va recouvrir avec les 77. Alors, avec les 77, nous avons la carte 50 et nous avons la carte du oui. Donc là aussi, on a une coupe extrêmement positive. La carte 50, c'est une carte qui vous repermet vraiment de vous recentrer, d'accord? De vous recentrer, et vous avez avec ça la carte du oui. La carte du oui, ce sont des réponses positives qui arrivent à vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait un verdict qui vraiment tombe en votre faveur. C'est également une carte qui vous dit que il y a quelque chose qui vous est accordé. C'est peut-être également cette somme d'argent, ça peut être également un bien matériel pour certains et certaines, et c'est tout simplement une carte qui vous dit que voilà, grâce à cette chose qui arrive, ça vous permet de vous recentrer, ça vous permet de vous ancrer à nouveau, et la carte du oui est une carte qui parle d'optimisme. Allez, on va recouvrir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons la carte 61, c'est la carte 1, 2, 3. C'est une carte qui parle notamment du fait de pouvoir compter sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est également une carte qui parle de la patience. Comme je disais tout à l'heure, pour certains et certaines, c'est peut-être une somme d'argent qu'on attend depuis longtemps, notamment si c'était en procès, si on était en procédure avec quelqu'un. Voilà, le temps que l'affaire se fasse, le temps que le verdict soit rendu, ça a pris du temps et les choses tournent enfin à votre faveur. C'est également cette notion du temps qui passe. Alors sur la carte 60 de la colombe, nous avons la carte 51. Donc clairement, comme je disais pour certains et certaines, la carte 51, c'est une carte qui va parler de cette notion un petit peu d'enfermement, de cette notion de frustration ou de fait d'avoir été prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un et de pouvoir enfin s'en libérer. Peut-être que, notamment si on était dans en instance de divorce, ou si on était peut-être en différend avec une personne en particulier, avec une administration, on était peut-être dans l'attente de ce fameux verdict pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons, pour pouvoir aller vers autre chose. Et c'est cette notion d'avoir été un petit peu dépendant de cette réponse pendant un petit moment. Sur la carte 36, qui parle ici un petit peu de sensation de manque, un petit peu de sentiment de tristesse ou de mélancolie, on a avec... Dessus, on a la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est une carte qui va parler notamment de conflit. Donc conflit, en plus juste à côté là de la carte qui représente la prison et la justice, c'est vraiment cette notion d'avoir été en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec une administration. Ça peut être avec une personne en particulier, un ou une ex-partenaire si on était en instance de divorce. Ça peut être également en lien avec le travail. Mais voilà, c'est cette notion d'avoir été vraiment...
assez marqué par cette période d'attente, assez marqué également par ce conflit qui peut-être a duré pendant un bon moment. Alors, sur la carte 44 qui représente la prison, qui représente la justice, la loi, nous avons la carte, regardez, on a la carte 49 qui représente le E de euro. Donc, clairement, pour certains et certaines, il y a un verdict qui tombe en votre faveur et où vous êtes dédommagé financièrement parlant. C'est également une carte qui parle des énergies, dans cette notion d'être renouvelé un petit peu au niveau des énergies, puisque de cet état d'enfermement, on voit bien qu'on en sort. Alors, sur la carte du jeune homme ici, donc qui peut vous représenter vous si vous êtes un jeune homme, qui peut vous représenter un de vos enfants, un enfant de votre entourage, l'enfant d'un ou d'une partenaire, ou peut-être d'une personne plus jeune pour qui vous avez de l'affection, on a la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui va parler un petit peu de ressources, de retour sur soi, de cette notion aussi peut-être du passé qui revient ou de réflexion. Alors notamment, peut-être que certains et certaines ça peut être peut-être en lien avec une pension alimentaire, parce qu'il y a cette sensation de divorce, de conflit avec une personne où il y a des enfants qui sont en jeu. Alors pour certains et certaines, ça peut être l'obtention du montant d'une pension alimentaire, ça peut être aussi tout simplement l'obtention peut-être de la garde d'enfants. D'accord? Et la carte 20 vous dit voilà que tout ça, quand le verdict va arriver, ça aura fait en sorte de vous remémorer certaines choses du passé qui peut-être vous ont rendu triste, vous ont rendu mélancolique, surtout si on est dans cette période de séparation, de divorce ou de conflit. Ça peut être également le fait qu'un enfant, un de vos enfants ou un enfant se rapproche de vous. Peut-être qu'il y a eu une période d'éloignement pour certains et certaines. Si on était peut-être en conflit avec un ex ou une ex-partenaire, il se peut que les enfants, comme souvent, ont été un petit peu pris à partie, que les enfants ont peut-être pris parti de l'un ou de l'autre, et il y a peut-être eu une période d'éloignement, mais c'est cette notion où il y a un rapprochement possible avec un de vos enfants. Alors nous avons ici la carte numéro 1, donc soleil, réussite, succès, abondance, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau sentimental. Et dessus, nous avons la carte numéro 28. La carte numéro 28, c'est une carte qui va parler de pouvoir enfin se détendre, de pouvoir enfin se reposer. Surtout si il y a le succès qui est enfin là. On était peut-être dans une période de stress, de tristesse et de mélancolie, tant que cette affaire n'était pas réglée. Et voilà, maintenant que la victoire est là, il y a la possibilité clairement de pouvoir enfin souffler et de pouvoir enfin se reposer. Sur la carte ici, numéro 15. La carte numéro 15, c'est une carte, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont les symboles sexuels. Donc on va parler de sexualité, on va parler de rapprochement physique, on va parler d'attirance physique également. C'est une carte aussi qui va parler de dépendance physique un petit peu, pour certains et certaines. Alors, nous avons dessus la carte numéro 2. Donc pour certaines, il se peut qu'il y ait la conception d'un enfant, une grossesse qui arrive, peut-être un projet aussi qu'on avait de couple, qu'on a tardé peut-être à mettre en place parce que voilà, on était peut-être dans l'attente pour l'un ou pour l'autre peut-être d'une instance de séparation, d'une instance de divorce, et une fois que ce verdict tombe, on peut enfin se lancer dans cette nouvelle relation ou tout du moins concrétiser cette nouvelle relation, peut-être en voulant agrandir tout simplement la famille. C'est également la carte numéro 2, une carte qui parle de naissance. Alors ça peut être la naissance notamment d'un nouveau projet au niveau professionnel. On avait le professionnel tout à l'heure à la coupe. Donc peut-être que pour certains et certaines, il y a eu conflit avec un ancien employeur et où on avait peut-être du mal du coup à pouvoir se lancer dans un tout nouveau projet, et où enfin le verdict tombe, et si c'est en votre faveur, il y a la possibilité de pouvoir enfin faire quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel. Sur la carte numéro 10, donc qui parle de déplacement, qui parle également de voyage, c'est une carte qui peut parler également de route à faire ou de distance. Alors on a la carte numéro 18. La carte numéro 18, c'est une carte qui est reliée un petit peu à votre
comment dire, à votre créativité. C'est une carte également qui parle de la beauté, tout simplement, des choses. Hein. Alors, tout simplement, l'envie d'évasion, là, hein, pour certains et certaines. Hein, voilà. Maintenant qu'on est totalement défait de cette histoire du passé, que le verdict est tombé, qu'on peut passer à autre chose, eh bien, il y a cette notion de profiter, tout simplement, des choses que la vie vous offre. C'est vraiment cette notion de libération, hein, avec la carte ici de la prison et de la colombe. Cette notion vraiment où, voilà, la cage est ouverte et ça y est, on peut enfin prendre son envol et souffler. Alors nous avons ici la carte numéro 25, c'est le point d'exclamation. Cette carte, c'est une carte qui exprime un petit peu la certitude des événements qui sont annoncés, d'accord? Donc il y a, pour certains et certaines, forcément ça ne parlera pas à tout le monde, on n'est pas tous en instance de divorce, on n'est pas tous en instance de séparation et on n'est pas tous en procès, d'accord? Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. Et par rapport à ces événements donc, qui sont annoncés, il y a la carte numéro 36. Notamment, si vous sortez vainqueur d'une procédure, si suite à cette procédure, vous êtes dédommagé, notamment au niveau matériel ou au niveau financier, on vous recommande ici, avec la carte 36, d'en dire le moins possible. C'est une carte qui va vous inciter à vous taire. C'est une carte qui va vous inciter à garder une part de mystère pour notamment éviter d'amener à soi des personnes un petit peu malveillantes ou des personnes qui voudraient tout simplement profiter peut-être aussi de ce qui vous arrive là. Nous avons donc la carte numéro 34, c'est l'écureuil. Donc c'est une carte qui parle de petites rentrées d'argent, c'est une carte qui parle de pouvoir faire également des économies. Et nous avons dessus, nous avons dessus la carte 8 qui représente l'eau, qui représente donc la fluidité. Hein. Donc c'est cette notion où, voilà, au niveau financier, les choses vont être beaucoup plus fluides, vous allez être beaucoup plus détendu, il y aura la possibilité de mettre de l'argent de côté, la possibilité de faire des petits projets. C'est vraiment là, on est vraiment dans un domaine bien spécifique, matériel, financier, de l'argent qui rentre, mais de l'argent qui rentre. Alors pour certains et certaines, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être par un coup de chance, hein, notamment si vous jouez un petit peu. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez être multimillionnaire, mais voilà, la rentrée d'une somme d'argent, que ce soit par le phénomène chance, que ce soit suite à un verdict, suite à une procédure, parce que vous êtes dédommagé, qui va vous permettre clairement d'être beaucoup plus à l'aise dans ce domaine-là et de pouvoir gérer les choses de manière beaucoup plus fluide. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Alors d'habitude, il y a pas mal de domaines qui sortent. Là, on était vraiment axé sur le financier, le matériel, le juridique. On va effectuer un tirage au niveau sentimental relationnel. Alors, nous avons la carte de la passion qui est tombée. Donc, une rencontre peut-être passionnée, passionnante. Certains et certaines sont peut-être dans une relation où la passion a pris le dessus. Donc, attention, parce qu'on dit que la passion peut être destructrice, ou tout du moins que la passion fait que la relation risque d'être très éphémère. Alors, à la coupe, nous avons la carte des difficultés et nous avons la carte du contact. Alors, pour certains et certaines, il y a, alors notamment si on est dans des difficultés au sein du couple, il y a peut-être des difficultés à communiquer. Hein. On rencontre un petit peu des blocages, les choses sont un petit peu complexes. Et il y a cette notion, voilà, de ne pas trop arriver à s'expliquer, de ne pas trop arriver à se mettre sur la même longueur d'onde. Pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait eu une période de silence avec une personne en particulier. Alors peut-être une personne avec qui vous étiez déjà en contact avant et puis où il y a eu une période où voilà, il y a eu des obstacles, il y a eu des retards et c'est cette notion où la communication à un moment donné a été coupée et où là on vous dit avec la carte contact qu'il y a une reprise possible de la communication et qu'il y a un rapprochement qui est possible, notamment si vous rencontriez des difficultés avec une personne en particulier. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel, tout simplement. Donc une reprise de contact suite à des difficultés. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos.
Alors, au dos, nous avons la carte du voyage qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, pour certains et certaines, peut-être une envie de voyage, une envie d'évasion, une envie peut-être de prendre un petit peu l'air, hein, notamment si on est en couple. C'est cette notion aussi peut-être de devoir se déplacer pour voir une personne qui est chère à notre cœur. Hein. Donc, peut-être qu'on est en lien ou qu'on est en contact, comme on a vu à la coupe, avec une personne qui n'habite pas dans la même région et qui nécessite de devoir un petit peu se déplacer. C'est également une carte qui va parler de mouvement, hein, donc cette notion où il y a quand même au niveau sentimental, relationnel, des choses qui avancent. Alors nous avons la carte brûlant, l'affection, la pause, l'enfant, le labyrinthe et les difficultés. Donc, comme on l'a vu à la coupe tout à l'heure, je disais notamment pour certaines personnes qui sont en couple, il y a peut-être actuellement une période un petit peu de difficulté, où on a du mal à communiquer. C'est tout simplement parce que, voilà, on est peut-être, hein, avec la carte du labyrinthe et des difficultés, on est peut-être tout simplement dans une impasse au niveau sentimental avec le ou la partenaire. Il y a cette notion de s'éparpiller peut-être un petit peu, de ne plus être, hein, comme je disais tout à l'heure, sur la même longueur d'onde. Notamment avec la carte brûlant, ici, on va parler peut-être d'agressivité, notamment d'agressivité verbale, hein, ou cette notion où on n'arrive plus à communiquer sans se crier dessus. Par rapport à ça, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a la nécessité de faire une pause, d'accord? Qu'il y a la nécessité de faire une pause, de prendre du recul, d'interrompre peut-être aussi la relation, mais de manière temporaire. Alors justement, peut-être en prenant de la distance. Pour certains et certaines, alors autant il y a des couples qui vont peut-être vouloir vraiment partir à deux pour essayer de se sortir de tout ce tumulte extérieur, parce qu'il se peut que les difficultés que vous rencontriez, alors soit en lien peut-être avec un enfant, par rapport à l'éducation, par rapport à un ou des enfants, soit de votre côté, soit du ou de la partenaire, ça peut être également un désaccord par rapport à le fait de vouloir un enfant, d'agrandir la famille, et on vous dit que par rapport à ça, il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de prendre vos distances. Alors vous pouvez soit faire une pause, prendre de la distance avec le ou la partenaire, hein, pour essayer de vous rapprocher, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du contact, mais pour d'autres, il y aura peut-être vraiment cette envie de faire une pause, mais vraiment, voilà, c'est-à-dire chacun de son côté. Donc l'envie peut-être pour vous ou pour le ou la partenaire de partir peut-être voir de la famille, voir des amis, faire un petit voyage, ou tout du moins partir de la maison pour essayer de réfléchir un petit peu tout seul de son côté, hein, pour essayer un petit peu d'apaiser tout simplement les tensions. Pour ceux qui sont célibataires, il y a cette notion ici avec le labyrinthe de s'éparpiller un petit peu trop. Alors c'est peut-être qu'on n'arrive pas à se décider, peut-être qu'on hésite entre une ou deux personnes, peut-être qu'au niveau sentimental, on s'engage dans une relation, le côté passionnel prend le dessus, on met un petit peu de côté le côté affectif, le côté tendre, et au bout d'un moment donné, patatras, la relation ne fonctionne pas. Donc là aussi, les célibataires, c'est également peut-être cette notion de ne pas arriver à faire un choix, d'accord, ou de se sentir dans une relation où on est peut-être un petit peu pris au piège, hein. Peut-être on se rend compte que la relation ne nous correspond pas, peut-être qu'on se rend compte qu'il y a trop de différences, hein. Ici c'est une carte du voyage qui parle de distance, donc peut-être trop de différences au niveau des tempéraments, peut-être, hein, voilà, notamment le fait qu'il y ait une personne dans le couple qui ait un caractère un petit peu trop prononcé, d'accord, on va parler quand même d'une personne assez autoritaire, voire d'une personne un petit peu agressive, et où de l'autre côté, il y a peut-être, soit vous, soit le ou la partenaire, une personne totalement différente, hein. L'enfant, ça va être ce côté un petit peu plus naïf, ça va être cette notion où on va être un petit peu plus dans la douceur, un petit peu plus dans l'affection. Donc pour certains et certaines, là, la pause va tout simplement indiquer que voilà, pour certains et certaines, il y a vraiment la nécessité ou l'envie d'interrompre clairement cette situation. Si pour ceux qui sont célibataires également, il y a peut-être cette notion de ne pas trop savoir ce qu'on veut, hein. Avec la carte du labyrinthe, c'est cette notion de se perdre un petit peu aussi, hein, dans certaines relations. Voilà, peut-être qu'on met un petit peu trop en avant ce côté passionnel, et où on vous dit que là, voilà, il y aurait peut-être la nécessité de faire preuve d'un petit peu plus de compassion, d'un petit peu plus de tendresse, d'un petit peu plus de bienveillance. Alors peut-être que vous êtes comme ça, peut-être que vous avez du mal à attirer ce genre de personnes. Donc là aussi, on vous dit
dit que par rapport à ça, il y a peut-être la nécessité de mettre votre vie sentimentale entre guillemets, entre parenthèses, de vous évader un petit peu, d'aller voir du monde, de voyager, de bouger, de ne pas trop non plus spécialement chercher une personne, hein, et de laisser tout simplement les choses venir à vous. Alors, nous avons la carte de la transformation. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, si on prend ce temps de pause, si on prend la peine de prendre un petit peu du recul, de lâcher prise, il y a une transformation qui arrive derrière. Donc, c'est cette notion vraiment où on arrive à se ressourcer, où il y a du changement. Mais on va parler là, avec la carte de la transformation, de changement assez positif. On va parler d'un nouveau départ. Donc, notamment pour ceux qui sont en couple, d'un nouveau départ dans une relation déjà existante. Un nouveau départ qui pourra se faire suite, hein, peut-être à cette période de pause. Pour ceux qui sont célibataires, c'est ça aussi, hein, d'arrêter peut-être de chercher, d'arrêter de se focaliser sur sa vie sentimentale, d'arrêter de vouloir absolument trouver la personne, où on vous dit voilà, ben faites une pause, prenez du bon temps, sortez, bougez, voyagez. Il y a cette notion où voilà, ça vous aura peut-être permis de faire un petit peu le bilan, de savoir exactement ce que vous voulez et d'être vraiment, hein, clairement transformé, comme si vous étiez quelqu'un de tout nouveau. Nous avons la carte de la famille, donc là aussi, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, cette notion de faire une pause, de se ressourcer, de prendre un petit peu de distance. Pour certains et certaines, ça va être peut-être tout simplement, voilà, et ben en se rapprochant de certains membres de la famille. Alors, il se peut également, pour ceux qui sont en couple, il se peut que ces fameuses difficultés-là, hein, ces fameux désaccords, ces fameuses disputes, aient un lien avec un ou plusieurs membres de la famille. Peut-être que certaines personnes s'immiscent un petit peu trop dans votre vie et c'est ce qui sème un petit peu la zizanie dans votre couple. Donc là, on vous recommandera de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. En plus, regardez dessus, on a la carte de la manipulation. Donc clairement, pour certains et certaines, alors même qu'on soit célibataire, hein, peut-être par rapport à vos choix, il se peut que certaines personnes interviennent un petit peu trop. Il se peut notamment que certaines personnes vous conseillent mal, hein, par rapport à vos rencontres. Donc, il y a la nécessité, hein, à la carte de la manipulation, c'est une carte qui va parler d'influence. Il y a clairement ici l'influence d'une ou de plusieurs personnes de votre entourage qui est néfaste pour vous et avec laquelle il faut tout simplement prendre de la distance. Voilà. Et nous avons, je vous disais tout à l'heure avec la carte de la transformation, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, à partir du moment où on arrive à prendre un petit peu de recul, à partir du moment où on décide peut-être de faire une pause, de s'éloigner de ces fameuses personnes qui ont des énergies un petit peu négatives, hein, qui viennent semer un petit peu la zizanie dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de couple, cette notion de faire une pause, de s'éloigner un petit peu, va vous permettre de réfléchir, je vous le disais tout à l'heure. Et à cette notion d'être un petit peu transformé suite à ça. Transformé pourquoi? Parce que pour certains et certaines, il va tout simplement y avoir une prise de conscience. Peut-être qu'on va comprendre certaines choses. Peut-être qu'on va comprendre le comportement de certaines personnes de notre entourage. On va peut-être comprendre quel est le but, hein, de ces personnes-là. Notamment peut-être de vous nuire ou tout simplement peut-être que ces personnes-là sont un petit peu jalouses et que ces personnes-là essayent de s'immiscer beaucoup trop dans votre vie personnelle. Voilà. Votre vie personnelle, votre vie sentimentale, votre vie de couple, ça ne concerne que vous et que le ou la partenaire et en aucun cas, il faut que les membres de la famille, quels qu'ils soient, n'interviennent si vous voulez pouvoir vraiment avancer sur le même chemin avec le ou la partenaire. Donc, cette notion de prise de distance, de prise de recul, de s'éloigner un petit peu, peut-être que certains et certaines vont carrément vouloir déménager, hein. Le voyage, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être cette envie de déménager vraiment pour s'éloigner des personnes qui, au final, sont néfastes pour votre évolution personnelle, sentimentale, spirituelle, malgré que ces personnes-là fassent peut-être partie de votre famille ou de votre entourage proche. Allez, on va terminer avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Et bien regardez, hop, il y en a 2 qui sont sortis du jeu et on va les garder. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Nous avons la carte du 6 de la pensée et nous avons la carte du 9 de la prospérité. Le 6 de la pensée qui vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur.
Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Ce fameux départ, ce fameux voyage, il apparaît encore ici et il est signe de nouveau départ. On parlait avec la transformation de renouveau suite à ce voyage. Et nous avons ici le 9 de la prospérité qui vous dit « La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. » Donc là, cette carte, on peut la relier tout simplement au tirage général, d'accord? Les soucis d'argent qui s'estompent, les rêves qui se concrétisent, ça c'était notamment au niveau des énergies. Voilà, il y a vraiment un sentiment de renouveau et un sentiment de satisfaction pour certains et certaines. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!